Bonjour à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez compris dans le titre de cette vidéo, je reviens de vacances entre guillemets. En fait, j'ai profité à peu près pendant un mois et demi, voire 2 mois de ma femme et de mes enfants. Parce que durant tout l'été, je vais vous bombarder de vidéos, d'enquêtes paranormales, de bivouac, enfin de plein de choses durant cet été. Ce qui comprend le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Je vais vous bombarder de vidéos. Et durant mon absence, en fait, j'ai trouvé plein d'objets. Donc je me suis concocté pas mal d'objets pour me protéger des enquêtes difficiles ou des enquêtes qui seraient hantées par des entités mauvaises, voire démoniaques. Donc je vais vous présenter tout ça. Ce sont des objets assez simples, normalement plus ou moins efficaces. Mais je vais vous présenter tout ça. A tout de suite. Donc le premier objet que je vais vous présenter, c'est cette bougie. Alors les plus anciens abonnés le connaissent bien. C'est une bougie que j'ai utilisée durant la première année de mes enquêtes. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que c'est une bougie qui a un petit peu attiré les bons esprits entre guillemets. Et elle est à l'effigie de Marie. Donc vous la connaissez plus ou moins bien, cette bougie là. Ensuite, je me suis concocté un bouquin. Donc ce bouquin là, c'est un bouquin de prière, de protection et de passeur d'âme. Alors évidemment, je ne vais pas passer d'âme, je n'ai pas l'expérience pour ça. Mais en revanche, il y a pas mal de prières de protection. Donc là, prière de Marie, voilà, contre les armées célestes, entre guillemets. Hein. La prière pour conjurer Satan. Il y a également la prière de Saint Benoît, donc une prière pour repousser les esprits mauvais. Là, vous avez l'exorcisme de Léon, donc une prière par Saint Michel. La prière de Sainte Agathe pour chasser les esprits mauvais et les démons. Il y a également la prière de Saint Tacle. Cette prière-là, elle est composée en 2 parties. La première partie, elle est pour repousser les démons. Et la deuxième partie, elle est pour se protéger des attaques d'éventuels démons. Voilà. Ensuite, vous avez donc les prières de passeur d'âme et de protection. Donc là, évidemment, je vous ai dit les prières de passeur d'âme. Alors, je les ai écrites. Peut-être qu'un jour j'aurai l'expérience nécessaire pour pouvoir aider à passer des âmes, si j'ai l'expérience et si j'ai la force pour pouvoir le faire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je pense. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais pourquoi pas essayer de passer des âmes, on essaiera. Ensuite, vous avez donc des prières pour passer les défunts, voilà. Des prières de protection, enfin il y a énormément de choses dans ce bouquin. Je me suis concocté ce bouquin comment? Vous allez vous demander. Eh ben, j'ai regardé quelques prières sur internet, j'ai été dans une église pour voir un peu ce qui pourrait être le plus fiable durant une enquête où j'aurais à faire face à des mauvaises entités, etc. Et dans cette boîte que je vous avais présentée, hein, je crois il y a très longtemps, dans cette boîte là, c'est une boîte donc, où il s'était rangé des lumières. Je l'utilise moi pour ranger certains objets. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Alors, en premier objet, c'est celui-ci. Donc il y a Marie sur la devanture. Et c'est un chapelet de doigts, béni bien sûr, pour vraiment en cas d'urgence. Voilà, ça se met comme ceci. Alors je vais poser ça. Ça se met comme ceci, voilà, et vous faites vos prières, vous faites ce que vous avez à faire tout en étant protégé, voilà. Ça s'appelle un chapelet de doigts, voilà. Ensuite, un chapelet en bois d'olivier il me semble, béni également. Ah, donc, une croix classique, d'accord. Ensuite, j'ai ce petit sachet où il y a plusieurs petites croix en bois d'olivier également à bénir et à poser à certains endroits si vous voulez être protégé. Je
sais pas moi, protéger d'un endroit où vous campez, ou enfin je sais pas, où vous enquêtez et qu'il y a peut-être des démons, voilà. Alors, c'est le petit bois, vraiment, c'est vraiment tout petit, c'est très classique, il y a juste à le bénir, à le poser à un endroit où vous êtes normalement protégé. J'ai mis ça dans ce sachet-là, j'en ai acheté plusieurs. Il y aura juste à les bénir et à les installer à des endroits, entre guillemets, tactiques, voilà. Et ici, vous avez ce bouquin. Donc c'est un livre pour être protégé spirituellement et c'est aussi pour la libération d'âme, etc. Donc voilà, il y a tout expliqué dedans, il y a comment utiliser même le chapelet durant une prière, etc. Enfin, il est vraiment très complet. Voilà un petit peu les objets, que je compte utiliser dans le futur, dans les enquêtes compliquées. Donc voilà pour les objets, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. On se retrouve, je pense, la prochaine vidéo, donc ça sera certainement la semaine prochaine. Je ferai donc un retour sur la légende des sorcières. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, le pod a énormément fluctué, ce qui m'a bien fait flipper parce que c'est la première fois qu'il a fluctué depuis que j'ai cet objet, enfin depuis que j'ai cet appareil. Et donc j'y compte bien revenir pour approfondir cette enquête. Alors je suis sûr que c'est une entité et pas une sorcière, une entité classique, enfin une entité de personne quoi. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, c'était Djebec, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et un petit commentaire, voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Djebec, ciao à tous.